Je me bats moi au quotidien pour faire exister cette structure et je le répète par-delà à Lyon et Grenoble. Par exemple, Murat ne passera pas à Lyon, ne passera pas à Grenoble, du moins en périphérie de la date, hein, c'est-à-dire dans 3 ou 4 mois, c'est autre chose. On s'est battu bien aussi pour retrouver un deuxième concert de Groundation, qu'on accueille le 3 avril, qui était quand même un groupe américain de reggae, de new reggae, qui est internationalement connu. Donc ça, c'est des dates qui vont être pratiquement, enfin qui vont être sûres, peut-être pas Murat, mais on l'espère, mais qui vont être sold out. Donc on continuera à avoir toujours des événements. Là, je disais que pour la rentrée, je ne veux pas l'annoncer encore parce que c'est pas fait, mais il y aura un gros nom de la rock culture des années 70. J'espère qu'il passera aux abattoirs et pas aux transbordeurs de Lyon. Donc c'est le combat qui est à l'heure actuelle. C'est vraiment trop tôt, parce que là on arrive déjà bien sur la 10e édition du festival. La saison est bouclée jusqu'en juillet. Donc s'il y a un nom que je peux dire, parce que ça me fait plaisir de l'avoir et que c'est aussi notre volonté d'ouvrir un large public, la saison commencera avec Irma. Je ne sais pas si tu sais qui c'est. Irma est une jeune rwandaise, si mes souvenirs sont bons, qui a connu les génocides et qui est arrivé fracassé en Europe et en France, et qui a commencé à chanter un peu son histoire. Et donc, qui commence à être d'ailleurs un peu connu grâce à Internet, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe avec nos artistes maintenant. C'est un buzz sur Internet, et puis après, les majors, pour ne pas dire les requins, leur mettent les grappins dessus pour commercialiser tout ça. Donc on commencera avec elle, sinon on continuera à accueillir des groupes en résidence de la région, à jouer notre rôle sur le développement de la scène régionale, que ce soit dans les arts numériques ou que ce soit dans les musiques actuelles. Donc pour le moment, la prochaine édition, la 11e, aura lieu en avril, puisqu'on suit les vacances scolaires qui bougent. On n'en est pas à penser quelle sera, si ce n'est que ça sera toujours un peu dans cette optique-là et peut-être dans cette ossature-là. Je ne sais pas si on fera, ça dépendra de nos moyens, des warm-up, mais je pense qu'on va rester sur cette formule-là avec 2 semaines non-stop de festival et regroupés. Parce qu'on a tout essayé un peu pendant les 10 ans. On a eu fait même des périodes d'1 mois et demi, en comptant les warm-up et tout. On a été un peu fous. Bon, voilà, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, de maintenir ce festival et de le faire avancer par-delà ce qui se passe ailleurs, puisqu'on se rend compte quand même depuis 2-3 ans que les festivals, les nuits art numérique sortent un peu comme les champignons. Je tiens à rappeler que quand on a commencé, il n'y en avait que 3. Il y avait le festival Nemo à Paris, le Scopiton à Nantes, bien sûr, qui était le plus important. Et nous. Donc voilà, on était quand même dans le wagon de tête, si j'ose dire. J'espère qu'on va pouvoir y rester, parce que tout ça est une histoire de moyens. Et particulièrement dans l'électro, ça devient quand même compliqué. Ça, je tiens à le dire aussi. Il y a un autre combat que je mène vis-à-vis des productions, puisqu'il y a une surenchère quand même qui est un peu démentielle, où on confond le clubbing et la salle de concert. On n'a pas les mêmes moyens que des boîtes d'Ibiza à 2 ou 3 000 places, pour faire court. Donc voilà, on sera toujours à la recherche quand même de ces artistes émergents qui ne sont pas encore réellement connus, même s'il y a toujours des têtes d'affiche comme Neka et autres. Voilà, donc pour nous, un anniversaire de 10 ans, c'est surtout une façon de marquer ça avec tous les gens qui nous suivent, les bénévoles qui nous suivent, et de marquer les stamps. Mais enfin, rien n'est fini, et tant mieux d'ailleurs. Et le combat continue pour faire exister ce territoire à travers ces pratiques-là, qui sont quand même l'innovation et qui démarquent quand même un peu ce territoire du Nord-Isère de choses qui se passent ailleurs. C'est quand même important aussi pour le développement de ce territoire qui est naissant, qui est tout neuf. Le territoire, l'agglomération qui est de 100 000 habitants, la Capi, c'est quand même récent, ça a 7 ans, 8 ans. Donc c'est un bébé. Donc voilà, on espère œuvrer pour le rayonnement de ce territoire en restant à notre place, qui sont les musiques actuelles. On ne compte pas non plus aller plus loin.